Adonai vous bénisse de partout où vous êtes, que la bénédiction de Dieu vous soit favorable. Et nous croyons que chaque jour, le Seigneur est en train d'accomplir des choses dans nos vies. Au cours de ce 12 jours de prière, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de croire que nous sommes petit à petit en train de prendre possession de l'année nouvelle qui arrive. Dieu vous bénisse, vous tous qui prenez part à ces assises, à ce programme. Que les traits vous bénissent d'avoir été avec nous hier, mais aussi avant-hier et hier, mais aussi aujourd'hui, en vue de pouvoir consacrer le mois de mars entre les mains du Seigneur. Nous vous rappelons déjà qu'au cours de ce 12 jours de prière, nous développons un thème très pertinent. Il s'agit donc de ces thèmes, je cite, « Vaincre le chasseur de tête ». Alors que Dieu vous bénisse et bienvenue donc à ce programme. Nous vous prierons comme cela, une fois que vous vous êtes connectés et que le son est impeccable, prière s'il vous plaît de partager la diffusion. Partagez au max, partagez à vos amis, mais aussi notifiez quelques personnes que voudraient très bien, qui voudraient bien qu'ils puissent suivre cet enseignement et ce programme. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous parlons hier de chasseurs des têtes avant, premièrement, relever que parlons de la tête, nous parlons de la direction. Nous parlons de cela que Dieu a établi dans une position, en quelque sorte, des leaders, des hommes qui doivent conduire les autres, des hommes par qui les saluts, la bénédiction de plusieurs passera justement au travers d'eux. Nous parlons ici de ces hommes que Dieu place à la tête. Et nous avons vu l'ordre du campement dans Nombre chapitre 1er et Nombre chapitre 2. Nous avons vu les hommes sélectionnés par Dieu comme le corps d'armée dans Nombre chapitre 1er et dans Nombre chapitre 2, nous avons vu l'ordre même du campement, l'ordre même de la marche d'Israël dans le désert. Nous avons vu que ce n'était pas n'importe qui que Dieu plaçait devant le peuple. Écoutez, comment l'emplacement, le positionnement ne dépendait pas de X ou Y personnes. C'était pas à une famille de faire le choix, c'était pas à un homme de faire le choix, mais c'était Dieu lui-même qui avait instruit à son serviteur, le prophète Moïse, pour lui dire, écoute, devant, mettez-moi premièrement la tribu de Juda, la tribu d'Issachar et la tribu de Zabulon. Pour deux raisons, parce que Dieu savait que une fois que l'ennemi va donc s'attaquer à son peuple, ça sera d'abord la tête. Je donc dis qu'il y a des hommes qui sont des cibles de l'ennemi dans nos familles, et beaucoup de familles comme ça ont connu après beaucoup de problèmes, tout simplement parce qu'ils ont perdu leur Joseph, ils ont perdu leur Esther, ils ont perdu leur Moïse, ils ont perdu l'homme que Dieu avait placé pour la bénédiction. Il faut encore attendre longtemps, et c'est ce qui fait que beaucoup de nations même traînent aujourd'hui au développement et manquent beaucoup de choses parce que, écoutez-moi très bien, que ces hommes que nous appelons la tête des leaders que Dieu place à l'avant de troupes, c'est souvent des hommes aussi très combattus et parfois malmenés même par ceux de leur propre famille et leur propre nation. Écoutez-moi, bien-aimés, nous avons dit que Dieu place la tribu de Juda, la tribu d'Issachar et des Zabulon, parce que Dieu sait que quand l'ennemi va s'attaquer, il va s'attaquer à la tête, et à la tête, on ne met pas n'importe qui. Je vous ai dit hier que vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que la place que vous occupez, cette place-là ne vous a pas été donnée par un homme. Ce n'est pas une X ou Y personne
qui a décidé, ce n'est pas à sa famille, la famille qui a décidé. Oui, il y a certes des choix comme ça. J'enseigne moi-même sur la sorcellerie, Victoire sur la sorcellerie, mon enseignement dans le livre sera publié très très bientôt. Mais écoutez, je sais que parfois dans le plan du diable pour la famille, le diable prend soin de placer parfois des hommes au niveau de famille. Il y a de familles comme ça où on place des leaders. Non, je ne parle pas de tout ça. Je parle des hommes que Dieu établit. Je parle des hommes que Dieu lui-même décide qu'ils soient leaders. Il peut être l'aîné, il peut être les cadets, il peut être comme, voyez-vous, dans la famille de Joseph, 11e de sa famille. Ici, nous parlons de Joseph, mais Dieu en a décidé pour que celui-ci soit à la tête même de sa famille et pour conduire les choses. Je suis en train de croire que par la grâce de Dieu, la première partie vous a béni. Mais parlons, parce que nous parlons des chasseurs des têtes, laissez-moi vous parler de ces hommes et de ces femmes qui en réalité sont des agents de Satan, des agents du ténèbre, qui sont là. Leur objectif, c'est d'éteindre les étoiles, de pirater les étoiles. Leur objectif, c'est de faire en sorte que là où le feu s'allume, que le feu puisse s'éteindre. Ces hommes et ces femmes, agents des ténèbres, parfois agités par un esprit venu tout droit de l'enfer, cherchent à tout prix à nuire à des hommes appelés, établis par Dieu. Commençons premièrement à parler du premier chasseur, parce que nous ne pouvons pas aller plus loin sans au préalable rentrer en Genèse pour parler de ces choses. Je vous propose ce texte. Prenez avec moi Genèse, chapitre 10, le verset 9. Genèse, vous avez vos Bibles avec vous. Prenez avec moi ce texte. Nous allons très rapidement lire ce texte et prendre le taureau sur ce corne. Genèse 10, le verset 9. Genèse chapitre 10, verset 9. Je lis, c'est donc la traduction Scofield. Voilà. Il est dit, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Nous commençons par le verset 7, c'est mieux. Le fils de Couche, Saba, Avila, Sabta, Raïna et Sabteka. Le fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Le verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays des Chinéas. Verset 11. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Calak et Rézen entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Père, bénis cette parole et bénis ton peuple. Alors que nous voulons partager ces choses, je te prie en même temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'ouvrir notre intelligence spirituelle pour comprendre, Seigneur, ces choses, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Permettez-moi de vous parler du premier chasseur. Genèse 10, Dieu décide de détruire la terre. Car il est dit que la méchanceté, c'est ce que les Saintes Écritures nous rapportent. La Bible dit que la méchanceté des hommes avait atteint le summum, avait atteint un autre niveau, le summum. Et Dieu décide comme ça de détruire la terre par les eaux du déluge. Et un homme est trouvé juste, son nom c'est Noé. Je suis dans Genèse 6. Noé est trouvé juste et Dieu l'appelle dans le verset 14 de Genèse 6. Dieu instruit à Noé, il lui dit: construis-toi une arche de bois
à Gopher. Et Dieu s'apprêtait à détruire la terre, mais voulait sauver Noé et tous ceux qui allaient accepter justement son appel. Noé s'est mis à appeler, mais fort malheureusement que le peuple de son temps, personne n'avait répondu, excepté ceux de sa famille et aussi les époux de leurs femmes. Et quelques 8 personnes donc vont accepter comme ça de suivre ce que Noé avait dit, et voilà, le déluge va donc s'abattre sur la terre, il y aura des morts, ainsi de suite. Mais après le déluge, la Bible nous rapporte que Dieu va donc comment établir une alliance avec Noé, et dans cette alliance, Dieu lui parle justement de ce que sera leur nourriture, parce que dans le livre de Genèse chapitre 1, alors que Dieu avait tout créé, l'homme se nourrissait bien sûr dans le jardin d'Éden, mais même après, après le déluge, Dieu va donc instruire à Noé pour lui dire voilà ce que sera votre nourriture. Et Dieu établit comme ça les choses, et c'est là que l'homme deviendra en même temps chasseur. Chasseur non pas pour chasser des hommes, mais pour chasser des gibiers. L'homme commencera à se nourrir justement de la viande, parce que c'était l'ordre du Seigneur, c'était comme ça que Dieu avait établi les choses. Il a dit à Noé que cela vous servira de nourriture, et il précise à Noé, il dit: je redemanderai le sang de la victime à celui qui fera couler le sang innocent, aux hommes comme aussi aux animaux. C'est ce que Dieu a dit. J'ouvre une parenthèse ici que je referme très rapidement pour dire à tous ceux qui croiraient que verser le sang innocent, vous allez vous en sortir. Mettez-vous en tête que votre méchanceté sera punie sévèrement par le Tout-Puissant. Le Seigneur ne vous laissera pas impuni, car il est un Dieu juste. Si vous vous hasardez comme ça à détruire la vie de 2 hommes, à tuer même par vos mains, laissez-moi vous dire que vous allez rendre compte de tout cela devant les créateurs du ciel et de la terre. Je referme rapidement le parenthèse, parce que cela n'est pas notre enseignement, et je continue pour vous dire, c'est là que l'homme a commencé à chasser. Mais l'homme chassait justement les gibiers. Mais écoutez, alors que cette famille qui était préservée après le déluge, Satan va s'infiltrer dans la postérité même de Noé, et un de ses petits-fils, son nom, la Bible nous parle de Nimrod. Et voyez-vous, lorsque on nous parle même de sa famille, on nous parle de sa mère, Cush, qui est devenue après sa femme. Je vais vous expliquer. Cush, la Bible nous rapporte dans le verset 8 qu'il engendra Saba, Avilas, Raïna, Sapteka. Et voilà, le verset 8, on cite le nom de Nimrod en particulier. On dit, il engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Puissant sur la terre. Le verset 9 dit, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors je cherchais comme ça à fouiller pour comprendre toute la profondeur de ce que ces versets voulaient tout simplement dire. Et dans la biographie, je trouve que d'abord c'est le petit-fils de Noé, qualifié du premier héros sur la terre, le premier homme à être déifié. Nimrod est le premier homme à être déifié. Et l'ancienne version latine de texte biblique, avant la Vulgate appelée Vestus Latina, dit ce même verset, cette version dit géant en rébellion contre Dieu. Nimrod est devenu géant, mais en rébellion contre Dieu. Donc il était à la tête, voilà, on dit qu'il était à la tête d'une armée des prédatrices dont le roi s'illustrait dans la chasse aux fauves, mais aussi des hommes par la servitude où il réduisait le peuple conquis, voilà, sous son autorité. Et Nimrod serait donc passé de chasse aux animaux à la chasse
à l'homme. Nimrod serait passé de chasseur des animaux à la chasse à l'homme. Écoutez-moi très bien vous parler aujourd'hui de la part de Dieu. Mes bien-aimés, lorsque vous prenez déjà ce qui nous a été rapporté, parce qu'il y a eu des villes qu'il a bâties, on nous parle de pas mal de villes, on nous parle de la ville on nous parle de Babel, on nous parle d'Erech, on parle d'Akkad, on parle de Calné, on parle de Chinéa, on parle de Ninive, on nous parle de beaucoup de villes comme ça, bâties par Nimrod dans ses conquêtes. Et dans ses conquêtes, lui et ses hommes, ça donnait justement à tuer des hommes. À tuer des hommes. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que Nimrod a bâti la ville de Babel. Babel, la porte de Dieu. Quand vous prenez l'histoire telle qu'il nous a été rapportée, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble parce qu'on est assez adultes aujourd'hui, intelligents. Deux hommes qui décident de construire une tour, et cette tour, d'après ce qui nous a été rapporté, et qu'ils ont voulu construire une tour qui allait atteindre Dieu. Je vous explique déjà Dieu, où se trouve exactement son trône. La Bible dit qu'il a établi son trône au-dessus de domination, de principauté, des autorités. Et la Bible précise même que, la Bible l'appelle les très hauts. Et la Bible va plus loin pour dire qu'il a, de là où il est, il regarde vers le ciel et il donne les ordres. Ce n'est pas pour rien que la Bible l'appelle Hatahel Roi, c'est-à-dire le Dieu très haut, El Elionai, le Dieu très haut, El Olam, le Dieu de l'éternité, celui qui vit dans l'éternité. De là où il est, il ne regarde pas le ciel comme toi et moi, comme ça, non. Il regarde le ciel comme ça vers le bas et donne les ordres. Et ces hommes, en ce temps-là, parce que même s'il faut parler de la technologie d'aujourd'hui, tout ce que l'homme a pu inventer, même par sa folie, mais écoutez, c'est impossible. Vous avez sûrement été au bord d'un avion, voyez-vous, l'avion qui monte à 20 000, 30, 40, 50 000 pieds, le vent qui souffle. Mais ces hommes dans les temps prétendaient construire cette tour, soi-disant pour atteindre Dieu. Non. Le problème n'était pas celui-là. Je veux vous le prouver. Parce qu'on nous dit que Dieu avait rassemblé son armée pour le combattre. C'est ce que la Bible nous rapporte. La Bible dit que Dieu dira à son armée, ensemblons-nous, descendons, confondons-leur. C'est ce que la Bible nous rapporte. Mais en réalité, bien-aimé, Babel, la porte de Dieu, la tour construite dont, excusez-moi, la forme était la forme du pénis, donc de l'homme, et le culte qui s'est passé à Babel n'était pas du tout normal. Nimrod était déifié, il était devenu une divinité. Et on nous dit même qu'il a pris en mariage sa mère, Cush, devenue sa mère, qui a porté le nom de Sémiramis par après. Sémiramis par après, et à Babel commencera le culte de la mère et de l'enfant. On adorait Nimrod et on adorait sa mère, Sémiramis, qui était aussi devenue une déesse. On adorait Nimrod et on adorait sa mère, sa femme, comment devenue également aussi une déesse. C'est là que commencera justement le culte de la mère et de l'enfant, qui aujourd'hui est partout. Donc, je ne vous en donne pas des explications, mais vous savez, parce que c'est là quand Dieu les a confondus, ils ont emmené ces cultes partout dans le monde et dans les différentes langues. Et c'est pourquoi Jésus dira plus tard à la femme samaritaine, il lui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père, non pas la mère et l'enfant, mais adoreront le Père. Et les cultes qui s'est passé là n'étaient pas de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu a voulu détruire justement Babel. Ça n'avait rien à voir avec l'immeuble, soi-disant la tour qu'ils allaient construire pour atteindre Dieu. Tout ça, ce ne sont que de bêtises, mais en réalité, le culte qui s'est passé à Babel, d'ailleurs Babel, la porte de Dieu, le culte qui s'est passé là n'était pas la porte de Dieu. Donc voilà le premier chasseur.
Le premier chasseur, tel que la Bible nous dit, le premier chasseur devant l'Éternel, qui s'est mis à tuer des hommes, à détruire la vie des hommes. Je vous dirai comment le chasseur des têtes procède, parce que tuer ne veut pas seulement dire verser le sang, mais beaucoup des chasseurs de têtes arrivent à faire éteindre des étoiles, à détruire la vie des gens. Tu es là, mais ta réputation peut déjà te précéder. Le chasseur de têtes peut avoir fait un travail en amont qui fait que tout ce que tu seras en train de faire ne réussit pas. Nous en parlerons demain. Mais aujourd'hui, permettez-moi tout simplement à dire, bien-aimé, que le chasseur de têtes existe. Ils existent dans nos familles. Des hommes qui sont animés de l'esprit du mal, même dans nos églises. Rappelez-vous ce que a dit Jésus à ses disciples dans dans leur approche. Ils s'approchaient d'un village et ils étaient très mal reçus. Et un de ses disciples a pris la parole et dit, mais Père, on peut juste invoquer le feu, comme ça le feu va les consumer. Jésus leur dit, mais vous ne savez pas quel esprit vous anime. Oui, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes, même parfois en costume, des pasteurs en col pastoral, mais animés par des esprits qui viennent tout droit de l'enfer. Il y a des hommes aujourd'hui croyant travailler pour le Seigneur, mais en réalité employés par le chasseur des têtes, pour éliminer, pour détruire. Combien des églises, combien de grâces, combien de dons ont été tués, détruits par le chasseur des têtes. Des hommes appelés par Dieu pour jouer un rôle très important, même pour l'église, même pour la nation, même dans nos familles. Mais nous avons vu ces hommes être détruits. Nous avons vu de ces hommes être vilipendés. Nous avons vu la stratégie de l'ennemi, comment il s'est battu pour le détruire. Mais nous sommes là. La map est là. Nous sommes là parce que nous voulons arrêter ces choses. Nous sommes là parce que nous allons combattre le chasseur des têtes jusqu'à leur retranchement. Nous allons les repousser. Ils sont dans nos familles, nous allons les repousser. Ils sont dans nos nations, nous allons les repousser. Ils sont dans nos villes, nous allons les repousser jusqu'à ce que nous puissions mettre en place les règnes de Dieu. Et quand Christ est venu, et même quand les apôtres ont commencé à travailler, le chasseur des têtes se sont levés. Oui, ils n'aiment pas le oin. Le chasseur des têtes déteste le oin. J'en parlerai justement déjà, comment aujourd'hui nous prions pour le mois de mars, avril et mai, donc je serai là pour vous parler de ces choses. Et j'ose croire que le Seigneur va vous éclairer. Vous allez voir qui sont les personnes poursuivies. Comment poursuivies, haïes, comment vilipendées par le chasseur des têtes. Vous allez voir comment ces hommes et ces femmes procèdent justement dans leur stratégie. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu élèves ta voix. Là où tu es, que tu dises à Dieu merci. Merci pour le choix porté sur toi en ta qualité d'enfant de Dieu, de fille et de fils de Dieu. Mais aussi que tu dises à Dieu merci. Merci car tu as investi en moi. Alléluia. Tu as investi en moi et tu crois en moi et aucun chasseur de tête n'arrivera à me détruire. Ni moi, ni mon ministère, ni ma vision, ni ma position. Il ne saura pas, personne ne saura me destituer de ma position. Car il est écrit dans les Saintes Écritures et que quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il est écrit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il est écrit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier? Égaye. Febo komoze rage kabalia goza ramanaga sheke ya darababa basa pokamia kalege rabo shakarababa basa ema baweke maliage rabo posamia kama darababa basa darababa basa. Oh,
Febro Komaliage. Lomo Kabababasa. Zabra Kayamandogo. Eke Brazi. Lomo Kobobo Sandege. Oh Jesus. Toi qui as fait de moi ton serviteur, qui m'a oint de ta puissance et de ton onction. Oh Père, mon cœur te vénère en ce jour, te loue et te magnifie, car nul n'est comme toi. Oh Power Farade Mandarabasheke Yabababasa. Oh Makabosa. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Ne reste pas à me regarder, élève ta voix et prie. Nous sommes devant le trône de la grâce de Dieu, devant le changeant de celui qui est capable d'ouvrir le ciel aujourd'hui. Aujourd'hui, il est capable de t'ouvrir le ciel aujourd'hui et d'accomplir quelque chose de particulier dans ta vie. Oh, Rabobo Shaka. Mekaba Sandera Baba Shikeria Baba Basa.